Le 30 juin, l'Église célèbre saint Martial de Limoges, considéré depuis des siècles comme le premier évêque de Limoges et le grand évangélisateur de l'Aquitaine. Même si certains épisodes de sa vie relèvent de la tradition ancienne plutôt que de documents historiques, son influence sur les origines du christianisme dans le sud-ouest de la Gaule demeure considérable. Son témoignage rappelle combien quelques missionnaires courageux ont transformé durablement l'histoire de toute une région. Selon une très ancienne tradition, Martial est envoyé en Gaule afin d'y annoncer l'Évangile. Il fait partie de ces premiers missionnaires qui parcourent de longues distances pour porter la bonne nouvelle dans des régions où le christianisme est encore presque inconnu. Lorsque saint Martial arrive à Limoges, la ville est principalement païenne. Les temples romains sont nombreux et très peu de personnes connaissent Jésus-Christ. Malgré cela, il commence immédiatement à annoncer l'Évangile avec douceur, patience et courage. Peu à peu, plusieurs familles accueillent la foi chrétienne. Saint Martial visite les maisons, enseigne les Écritures, célèbre les premiers baptêmes et rassemble les nouveaux croyants autour de l'Eucharistie. Une véritable communauté chrétienne commence à naître. La tradition rapporte plusieurs miracles accomplis par saint Martial. Le plus célèbre concerne son compagnon austriclinien. Au cours du voyage missionnaire, celui-ci tombe gravement malade et meurt. Les compagnons sont bouleversés. Saint Martial s'agenouille alors auprès de lui et prie longuement avec une profonde confiance en Dieu. Selon la tradition, Austriclinien revient alors à la vie. Ce miracle impressionne fortement les habitants et conduit de nombreuses personnes à accueillir l'Évangile. Les récits anciens attribuent également à saint Martial plusieurs guérisons de malades. Ces miracles ne sont jamais accomplis pour attirer l'attention sur lui-même, mais pour conduire les personnes vers le Christ. Chaque guérison devient une occasion d'annoncer l'amour de Dieu. En véritable pasteur, saint Martial organise progressivement la jeune Église. Il forme des diacres, enseigne les futurs prêtres et veille à transmettre fidèlement l'enseignement reçu des apôtres. Grâce à cette œuvre patiente, la foi chrétienne s'enracine durablement dans toute la région. Tous ceux qui le rencontrent sont frappés par son humilité. Bien qu'il soit considéré comme le père de la communauté chrétienne, saint Martial demeure proche des pauvres, des malades et des personnes les plus simples. Il consacre sa vie entière au service des autres. Selon la tradition, saint Martial termine paisiblement sa mission à Limoges après plusieurs décennies d'évangélisation. Les fidèles continuent aussitôt à venir prier près de son tombeau, reconnaissant déjà en lui un grand saint et un père dans la foi. Au Moyen Âge, son sanctuaire devient l'un des plus grands centres de pèlerinage de France. Des milliers de pèlerins parcourent de longues distances pour demander son intercession et rendre grâce à Dieu. Aujourd'hui encore, saint Martial demeure profondément lié à l'histoire chrétienne du Limousin. Son œuvre missionnaire rappelle que l'annonce de l'Évangile commence souvent avec une seule personne totalement disponible à l'appel de Dieu. La vie de saint Martial nous rappelle enfin que les plus grandes œuvres de Dieu commencent souvent dans la discrétion. Par sa fidélité, son courage et son amour du Christ, il a laissé une empreinte qui traverse encore les siècles.